Bienvenue sur Contredire. Aujourd'hui, nous allons parler de la course au prix Nobel. Des candidatures émergent, dont Francesca Albanese, Donald Trump et Rima Hassan. N'hésitez pas à vous abonner. Francesca Albanese a été proposée pour le prix Nobel de la paix, mais Netanyahou préfère évidemment Trump. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens a rédigé un travail considérable sur la colonisation et le génocide en Palestine. Albanese est donc la cible de l'Occident, même de la France. La France a utilisé des mots très durs. La diplomatie française a utilisé des mots très durs envers moi. Et franchement, je pense que c'est honteux ce qu'ils ont fait. Avec le soutien de nombreuses organisations juives, des droits humains, de ses prédécesseurs rapporteurs de l'ONU, Albanese a pour le moment été reconduite en tant que rapporteuse de l'ONU. Mais les soutiens inconditionnels d'Israël se sont largement mobilisés contre son renouvellement, dont l'administration Trump et des dizaines de députés en France soutenus par le CRIF. Il y a eu même une quarantaine de parlementaires français de me diffamer et continuer à insulter. Ils devraient avoir honte. Ces gens-là... Le prix Nobel est une récompense destinée le plus souvent aux alliés de l'Occident. L'Égyptien Anwar al-Sadat est le premier dirigeant et figure d'un État arabe à avoir le prix Nobel de la paix en 1978. Il a signé les accords du camp David et a rompu avec la position pro-palestinienne de Nasser, ce qui a permis à Israël d'amplifier la colonisation en Palestine. Yasser Arafat est le seul Palestinien à avoir eu le prix Nobel de la paix en 1994, car il avait signé les accords d'Oslo à Washington. Des vagues promesses sans lendemain d'Israël après l'assassinat de Rabin. La dénonciation d'Albanese de l'hypocrisie de l'Occident attire la haine des dirigeants occidentaux. Ce que je fais, c'est de critiquer fortement l'État d'Israël, parce qu'il y a un État qui maintient une occupation illégale, et on le voit, c'est sous les yeux de nous tous et toutes, qui pratique l'apartheid et qui aujourd'hui est en train de commettre des actes de génocide. Les limites du prix Nobel sont tellement évidentes. Cela a conduit à la création du prix Nobel alternative en 1980, pour récompenser les personnalités qui n'entrent pas forcément dans les intérêts occidentaux, mais servent les intérêts de l'humanité. Dès 1994, ce prix est décerné à la militante juive Arna Merkamis, marxiste et défendresse d'un État binational. Elle a passé sa vie à dénoncer la colonisation en Palestine, à utiliser le théâtre comme un moyen d'expression contestataire auprès des enfants palestiniens des camps de réfugiés. Rima Hassan s'inscrit ainsi dans l'héritage des luttes des Merkamis. D'un État binational, c'est-à-dire une cohabitation totale, je suis convaincue que cette paix dont vous parlez, elle arrive d'une libération collective du Jourdain à la mer, qui passe par une égalité de droits et une reconnaissance aussi des spécificités. Pensez-vous que Francesca Albanese, Rima Hassan et les médecins de Gaza méritent le prix Nobel de la paix? Ou bien Trump? Au plaisir de vous lire, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'attention et à bientôt.